Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons en cette veille de Parashat Ekev, dans une paracha qui est très spéciale. D'abord parce qu'elle ne commence pas au début d'un chapitre, mais elle commence au milieu d'un chapitre, au verset 6 du chapitre 7 de Devarim. Et la Torah nous dit, Vehaya Ekev Tishma'on et Mitzvot, voilà ce qui se passera si vous suivez mes commandements, si vous observez mes commandements. Mais pourquoi observer des commandements? Qui est-on? Pourquoi a-t-on reçu ces commandements? Et Manitou nous fait remarquer que l'introduction a été donnée dans la fin de la paracha de la semaine dernière, dans la fin de Vaïtranan, où on a eu en fait l'introduction de ce qui va venir cette semaine. Cette semaine, on va nous dire d'observer les commandements de Dieu, mais la semaine dernière, dans le début de ce chapitre 7, la Torah nous dit Ki am kadosh ata l'Adonai Elohecha. Becha bachar Adonai Elohecha liot lo le'am sgula. Parce que tu es un peuple saint pour Dieu, et il t'a choisi pour être un peuple ségoula parmi les nations. Et ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux, mais qui me'avat Adonai etrem, c'est à cause de l'amour que Dieu vous porte, ou mishomro et hashua asher nishba lavotechem, et comme il l'avait déjà juré, il avait fait le serment à vos ancêtres, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le serment de quoi? Le serment, le otsi, de vous faire sortir de la maison d'esclavage de l'Égypte. Alors, très intéressant cette histoire-là. C'est-à-dire que le choix d'Israël va directement avec l'annonce d'un esclavage qui aura lieu et le serment de Dieu de nous faire sortir de cet esclavage. Et Manitou nous fait remarquer à la suite du Midrash que c'est la situation de base du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple d'exilés qui rentrent sur sa terre. Et c'est pas une nouveauté du peuple d'Israël, ça a déjà commencé avec Abraham. Et voilà ce que dit le Midrash. Dans le Midrash Echa, sur le rouleau de Echa qu'on a lu à Tisha B'Av, le peuple d'Israël est appelé Bat Golim, la fille des gens en exil. Et le Midrash commente de cette façon-là, Bat Golim, la fille des exilés, Bito shel Abraham, la fille d'Abraham. Abraham s'est exilé puisqu'il est marqué qu'il y a eu un rave, il y a eu une famine dans le pays et Abraham est descendu en Égypte. La fille de Isaac, notre deuxième ancêtre Yitzhak, Shekatouf, Bo Veilech Yitzhak, la vie que là aussi il y a eu une famine et Yitzhak va aller chez Abimelech, le roi des Philistins. Bito shel Yaakov, fille aussi de Jacob, dont il est dit, Veilech Padenaram, il va en exil chez son oncle Laban. Et donc, dit Manitou, et ça c'est sa façon lui de lire le Midrash, que ce qui est spécifique à Israël, c'est pas le fait d'être en exil, comme ont été en exil nos patriarches, nous aussi nous vivons l'exil, mais le message d'Israël, c'est de la même façon que nos pères sont sortis de l'exil pour rentrer au pays, de la même façon le peuple d'Israël est appelé à sortir de l'exil et à rentrer au pays. Ce qui n'est pas évident parce que beaucoup de peuples ont été exilés dans leur histoire et ils ont disparu. Je rappelle ce très beau mot de Eisenhower qui demande à Chaim Weizmann, mais c'est quoi votre histoire avec ce pays d'Israël? Pourquoi vous tenez tant à la Palestine? Et Chaim Weizmann lui dit, mais parce que ça fait 2000 ans qu'on en était exilés, on veut y retourner. Et Eisenhower lui dit, mais tu entends mon nom, Eisenhower, moi je suis d'origine allemande, mon grand-père a fui l'Allemagne, s'est exilé d'Allemagne, il est venu en Amérique. Et moi j'ai dirigé la plus grande coalition militaire de l'histoire pour détruire l'Allemagne. Je suis maintenant américain, je ne suis plus allemand. Et qu'est-ce qui vous prend, vous, à 2000 ans après, d'être toujours encore en manque de cette terre et vouloir revenir sur cette terre? Alors c'est ça le message d'Israël, c'est que on peut être en position d'exil, mais on va être en position de retour, on reviendra sur notre terre. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est un message non pas pour Israël, mais pour l'humanité. Parce que le Midrash continue, ce même Midrash de Megillat Echa nous dit que c'est pas seulement Israël qui est en exil comme ses ancêtres ont été en exil, mais c'est la condition humaine. Les êtres humains, les hommes descendants d'Adam, sont en exil. Alors, continue avec le Midrash. Rabbi Abahu Patach, Vehema Adam Avru Brit, et voici que c'est eux, c'est le peuple d'Israël, ont suivi l'exemple de Adam et ont transgressé mon alliance. Amar Kadosh Baruch Hu. Et ainsi a parlé Dieu. Adam Arishon ichnastoto le Gan Eden. Le premier homme, Adam, je l'ai fait rentrer dans le jardin d'Éden. Et il a fauté. Pardon, et je lui ai ordonné de ne pas manger un certain fruit.
et il a transgressé mon ordre. Et je l'ai condamné à l'exil. Et je l'ai chassé du jardin d'Éden. Et je me suis lamenté, Echa, d'avoir cet Adam que j'ai mis dans le jardin d'Éden en exil, du jardin d'Éden. Et de la même façon, j'ai fait rentrer ses enfants dans le pays d'Israël, comme il est marqué, Va'vietrem el Eretz Carmel. Le Midrash cite tout le temps des versets pour expliquer. Et je leur ai donné des commandements, comme il dit, parle aux enfants d'Israël et instruis-le de faire telle chose. Avro al tzivoyi. Et les enfants d'Israël ont transgressé mes commandements. Et je les ai condamnés à l'exil. Et une fois que j'étais en exil, je me suis lamenté. Echa Yashua Badad, oh, comment la ville de Jérusalem est abandonnée et mon peuple est en exil. Alors, ce que dit ce Midrash, c'est incroyable. Il dit que la condition humaine est une condition d'exil. De la même façon que Israël est exilé de sa terre, ben, l'humanité entière a été exilée du Jardin d'Éden. Et c'est pour ça, nous dit Manitou, que le message est tellement important. Le message d'Israël, c'est qu'on sort de cet exil, on revient sur notre terre. Et de la même façon que le peuple d'Israël qui a été exilé par Dieu est appelé à revenir sur sa terre, de la même façon, l'humanité qui a été condamnée par Dieu à l'exil du Jardin d'Éden va revenir, est appelé à revenir dans ce jardin d'Éden. Il y a d'ailleurs un très beau piout que les Sfaradim lisent, une slicha qu'on lit dans les slichot du mois de Elul qui s'approche, où on va demander à Dieu, Vashiveni el Ednar, ramène-moi au jardin d'Éden. Souvent, quand on fait les slichot, la pensée première est fais-moi revenir, faire teshuva, c'est revenir, reviens, fais-moi revenir à mon état d'avant la faute. J'ai pas fait attention là, je me suis pas lavé les mains avant de manger du pain. Alors maintenant, je fais teshuva et ramène-moi juste un instant avant, quand je n'avais pas fait cette infraction de manger du pain sans me laver les mains. Et dit le pays, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'on demande à Dieu dans faisant teshuva, c'est v'ashiveni el ednach, de revenir avant la première des fautes, la faute première d'Adam, qui a fait cette condition humaine d'être chassé du jardin d'Éden. C'est de là qu'on veut revenir. Alors cette paracha, elle est incroyable parce que elle explique l'élection d'Israël, pourquoi Israël a été choisi. Israël a été choisi pour montrer la route à l'humanité. De la même façon que l'exil d'Israël est appelé à finir, de la même façon l'exil des êtres humains est appelé à finir et on reviendra dans ce jardin d'Éden primitif. Et je voudrais ajouter quelques mots, bien sûr, Manitou n'en a pas parlé, puisque Manitou est décédé déjà depuis plus de 30 ans, depuis une trentaine d'années. Donc, il n'a pas connu la guerre que nous vivons actuellement. Mais la guerre que nous vivons actuellement n'est un soubresaut supplémentaire de cette guerre qui nous accompagne depuis que le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et cette guerre est elle aussi un signe pour les nations on peut se mesurer à l'islam barbare qui nous est tombé dessus à Simchat Torah l'année dernière. Et l'Europe commence à comprendre que ce n'est pas le problème d'Israël, mais c'est un problème européen et mondial qui va frapper les Européens, qui frappera les Américains, parce qu'Israël n'est que le premier volet, et la Russie aussi, la Russie qui aujourd'hui est alliée de l'Iran, mais elle aussi fait partie des mécréants que l'islam doit détruire. Alors, il y a ici Bessora Tova, il y a une bonne nouvelle à apporter au monde. On peut se mesurer et on peut vaincre cette barbarie sur la route qui nous conduit, nous, à la terre d'Israël et l'humanité entière au jardin d'Éden primitif. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.